tes yeux là. Tu sais quoi? Ouais, prends ça, ouais. Salut tout le monde, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. On est à Bordeaux là, on se fait une petite balade le soir. Il a fait 42 toute la journée, je n'en peux plus. Donc là ça fait plaisir. Alors du coup on va quand même parler de quelques petites choses parce que j'ai sorti une vidéo, c'est Upoto. J'ai sorti une vidéo et au final je me suis même pas présenté vu que j'ai tourné ça absolument à l'arrache. Donc ça va être l'occasion de le faire, parler de qui je suis, pourquoi je fais une chaîne. Et cette moto aussi, parce que j'avoue quand je regarde des vidéos de bécane, moi ce qui m'intéresse le plus c'est quand même la moto du Gonze quoi. Salut Poto, merci. Bon, on va profiter de ce moment là pour mettre tout ça au clair. On va aller se mettre rive droite je pense, parler un peu. Alors, qui je suis? Bah du coup je vous l'ai dit, hein, mon nom c'est Léo, j'ai 28 ans, j'habite à Bordeaux, je kiffe cette ville, donc parlez pas mal de Bordeaux s'il vous plaît. Je suis du sud-ouest, donc j'habite pas trop loin, j'ai grandi pas trop loin de Bordeaux, dans les Landes, et j'ai fait mes études à Bordeaux et j'ai vraiment adoré cette ville. Par contre il restait un petit moment quand même, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui me ferait bouger. Ce que j'aime, vous l'aurez compris les gars, faire de la moto, hein. Faire de la moto c'est mon exutoire après une longue journée de travail, ça fait toujours du bien. On prend la moto, on va rouler, cheveux au vent avec le casque, lol. J'ai toujours kiffé la moto, je commençais avec une 50, enfin j'ai eu 2,50, j'ai passé le truc 125 mais bon c'est pour faire du scoot, lol. Et dès que j'ai pu, j'ai passé le gros cube, hein. Et je me souviens très bien, j'avais promis à ma mère, je n'achèterai pas de moto. J'ai eu le permis, j'étais... Ah d'accord Jean T-Max. J'ai eu le permis et j'ai été payé de mon job d'été et 2 jours plus tard j'avais la moto dans le garage. Donc voilà, c'était absolument pas respecté comme promesse, mais bon c'est pas grave. Ce que je fais dans la vie, c'est important plus ou moins. Mon travail en fait c'est de travailler avec des youtubeurs, enfin des créateurs de contenu, des influenceurs, vous appelez ça comme vous voulez, et des marques en fait pour mettre en place des opérations sponsorisées. Alors attention, disclaimer de suite, je ne suis pas Webedia, je ne travaille pas pour Webedia, on sait jamais, je préfère ne pas me donner d'affiliation. Mais voilà, c'est par ce travail que j'ai rencontré pas mal de créateurs, dont Nabil Akilou que vous avez vu dans la dernière vidéo, aussi Prince Kader et Gary School principalement. Il y en a d'autres que j'ai rencontrés par le biais de mon boulot et avec qui je suis devenu très pote. Donc c'est toujours cool de faire des rencontres comme ça par le biais du boulot, et à chaque fois qu'on se voit c'est incroyable. Donc franchement merci les gars. Et donc pourquoi j'ai décidé de faire cette chaîne? Moi je bouffe vraiment beaucoup de contenu YouTube. J'adore en fait apprendre des trucs par YouTube. Genre j'ai appris la forge, le travail du bois. Je commençais la mécanique avec YouTube. Enfin c'est incroyable, je trouve ça génial. Je trouve qu'on est vraiment chanceux d'avoir YouTube, de se dire putain avant tu étais obligé de galérer. Là mais tu peux tout savoir. Tu t'appuies sur YouTube, tu trouves la réponse. C'est génial. Genre vraiment on n'est pas chanceux. On n'est pas bien là quand même. Moi j'ai vraiment ce délire YouTube, dès que quelque chose m'intéresse je vais commencer à regarder, et je pense que sur la scène française il y a vraiment des choses à apporter au domaine de la moto. Il y a pas mal de chaînes américaines qui parlent de beaucoup de choses, qui font de la prépa etc. Bon, j'ai pas envie de faire de la prépa, mais voilà, il y a plein de choses à faire, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, je me dis pourquoi pas faire de la moto, vous parler en même temps, raconter ce que je fais. Voilà, on verra s'il y a des gens qui me suivent dans mon délire, mais en tout cas s'il y en a, je vous remercie. Salut poto. Alors cette chaîne du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir dessus? La première vidéo c'était une vidéo que j'ai appelée débrief, parce que en gros je vous ai parlé de l'événement Red Bull avec Nabil, et c'était le gros point de cette vidéo, avec quelques petits plans que j'espère vous aurez trouvé sympa. Vraiment c'était faire un débrief de ce petit moment qu'on a eu avec Nabil, on s'est marré. Putain,
Oh, le bon freinage d'urgence avec la moto qui a 25 ans. Du coup, parler de tout ça, montrer des petites images sympas qu'on a pris. Bon, évidemment, tout en respectant les poteaux. Alors, on va pas montrer des images de nous faisant absolument n'importe quoi. Mais je trouve ça cool de vous partager ça, un peu mon point de vue et des trucs que vous voyez pas quand nous on va sur des événements et qu'on est là-bas 3 jours, qu'on se jette de tremplin de 6 mètres. C'est toujours sympa, donc j'espère que vous me suivrez dans ce délire. Aussi, ce dont j'aimerais parler, c'est des petits tutos, quoi. Des trucs basiques, tu vois. Comment on fait une vidange, ça c'est déjà vu et revu, mais genre pourquoi tu fais une vidange? Est-ce que ça on le sait? Alors il y en aura qui sauront évidemment, d'autres qui ne le sauront pas. Pourquoi il faut tendre sa chaîne, pourquoi il faut faire ça? Enfin voilà. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. On verra au gré des contenus. Bon, on va aller se trouver un petit coin sympa, histoire de faire ça. Je sais pas où est-ce que... Là on va avoir le soleil dans la gueule, ça fait un peu chier mais c'est pas grave. Il y a une madame en GSXR à côté, j'ai très envie de regarder. Mais je pense que je vais être un peu grillé. Voilà. Merci madame. Elle était extrêmement charmante, donc j'ai un peu sué là. Ah, le lieu du crime. Le lieu du crime où on a croisé les Hendek la dernière fois. On appelle les Hendek. Oh. Mais ça, quel plaisir. Bon alors, maintenant qu'on a arrêté, cette moto c'est quoi? C'est un Honda VFC 750. C'est un 4 cylindres en V. C'est assez original, assez rare. Je pense pas qu'il y ait d'autres motos de ce type qui a un moteur V4. D'habitude sur les customs comme ça, vous avez un V-twin quoi, comme sur les Harley. Ça change justement. Là maintenant en fait il y a des V4, ça revient à la mode. Enfin ça revient à la mode. Ça revient sur les grosses bécanes de compète, dont la Ducat, la Panigale V4R, donc qui a un moteur V4, mais bon qui fait 217 chevaux je crois d'origine. Donc voilà, on est sur un truc quand même un peu énervé. Donc ça c'est un 750 Honda. C'est très sympa. Ça fait 88 chevaux pour 250 kg. C'est mon troisième gros cube. Ma première moto c'était un Suzuki SVS 650, donc demi-sportive on va dire. Mais ça tapait quand même hein, pour ma première moto, franchement c'était vraiment sympa. J'ai changé, enfin je l'ai vendu parce que je suis allé au Japon pour un semestre à l'école et en fait j'ai tout claqué là-bas. Donc il fallait que je vende la moto. Un peu déchirant, mais bon dans tous les cas, juste après j'allais à Paris, donc il fallait que je m'en sépare. Donc voilà. Ensuite, je suis revenu à Bordeaux, j'ai acheté un Honda XLV, c'est un espèce d'énorme trail, genre l'ancêtre de l'Africa Twin. Et c'était assez sympa, mais bon, elle est morte. Et après, je me suis décidé, j'ai racheté ça. À la base, je voulais vraiment un truc de ce type-là, mais je voulais un Triumph Bobber, mais je me disais putain, il faut que je l'achète neuf, ou alors il faut que j'aille le chercher à l'autre bout de la France. J'ai pas envie de mettre 15 000 € dans une moto, ça me fait mal. Chez Harley, c'était sympa, j'aime beaucoup la ligne, mais après des essais, franchement, c'est pas pour moi. C'est sympa, hein, ça fait un beau bruit, mais oh là là, je trouve ça dangereux parce que c'est pas puissant et quand on a besoin de doubler, on peut pas doubler, franchement. Bon après c'était quand même avec le 883, c'est un petit moteur. Le 1200, il est pas super concluant non plus. Il y a que avec le 1700, que j'ai bien aimé, du coup le moteur 107 là. Donc voilà, cette bécane, j'en suis vraiment amoureux parce que elle a du répondant. L'avantage de ce moteur, si vous voyez, c'est que la zone rouge elle commence à 10 000 tours de minute. Hein. Donc ça, il y a du coffre. La plage utile elle est entre 4 et 10 000 vraiment. 5 000, 10 000. Donc c'est quand même assez large, hein, ça cogne pas mal. Et voilà, la puissance... La vitesse max d'origine, elle est à 200. Évidemment, comme je suis quelqu'un de très respectueux du code de la route et de ses usagers, je ne l'ai jamais forcé. Évidemment. D'origine, elle avait la selle pour le passager, donc je l'ai toujours, hein, elle se démonte en 5 minutes. Il y avait aussi une CC bar, je vous mettrai la photo, et des portes, des protèges sacoches du coup. Aussi, j'avais un guidon qui était plus haut, celui-là il est raisonnablement plus bas, et des rétros qui étaient là du coup. Sinon, globalement d'origine, le phare du coup, c'est un film vinyle. Donc voilà pour le tour de cette petite bécane. Franchement, j'en suis très très content. Ce que j'ai voulu faire depuis que je l'ai, c'est essayer de la rendre un peu plus agressive. C'est pour ça que du coup, j'ai changé le guidon. J'ai mis un guidon plus plat, qui est plus large. Donc je suis pas forcément fan du fait qu'il soit plus large, mais plus bas, je suis très content. Les rétros, c'était exactement pour la même chose, pour abaisser le tout. Et évidemment, j'ai enlevé tout l'arrière histoire de lui donner un look un peu plus agressif. Donc voilà, franchement.
très content de cette moto, je ne peux que recommander. C'est assez rare en même temps, donc c'est assez drôle, ça fait un bruit particulier. Ce qui va se passer, enfin les prochaines étapes pour celle-ci, ça va être un passage en peinture. Peinture au covering, je suis pas très satisfait, donc elle va prendre les jantes, les fourreaux de fourche, ça, enfin tout, concrètement tout, le poste de pilotage, réservoir, les caches, garde-boue arrière. On va garder tous les chromes. Ah, et pour le pot aussi, pour les intéressés, c'est du coup un 4 en 4, hein, vu que c'est un V4. Pas trop la possibilité de le changer parce que c'est un vieux modèle, donc on trouve pas grand chose. Mais voilà, je vous présente la moto, elle est dégueulasse en plus, je me rends compte, hein, je suis vraiment un escroc. Bon, après on est pas mal ici, donc voilà. Bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, j'espère vraiment. Le classique, abonnez-vous. N'hésitez pas, surtout ça fera toujours plaisir. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Des pistes d'amélioration, c'est toujours bon à prendre. Dans tous les cas, prenez soin de vous, faites attention en moto. Et à la prochaine. Ciao.